Si vous investissez sans utiliser ces 3 sites, eh bien vous passez peut-être à côté de plusieurs milliers d'euros d'économies. Ces dernières années, j'ai trop vu d'investisseurs finalement foncer un petit peu tête baissée sans vérifier des choses très simples. Et croyez-moi, ça peut des fois coûter très cher. Ces 3 sites vous donnent les informations dont vous avez besoin avant de faire votre première visite, et petite cerise sur le gâteau, ils sont en plus gratuits. On va voir ensemble comment les utiliser, à la fin je vous donnerai même un site bonus pour aller encore plus loin dans votre analyse. Avant d'acheter, je vous apprends rien, il est très important de savoir où on met les pieds. Et surtout, si le bien que vous visez coche bien toutes les cases. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, ou au moins la première partie du nom. Papers, c'est un site, d'ailleurs en préparant cette vidéo, j'ai été surpris finalement de l'année de création de Papers, qui est finalement assez récente puisque ça a été créé en 2020. C'est déjà un site que j'utilisais depuis pas mal de temps, qui permet, je ne sais pas si vous le savez, mais finalement de regrouper un petit peu toutes les informations des entreprises françaises, avec, en recherchant par exemple directement son nom ou son numéro de SIRET, ou quelqu'un de l'entreprise, notamment un dirigeant, et on pouvait par exemple, en mettant par exemple pour Total, retrouver pas mal d'informations intéressantes, la date de création, le capital social, on pouvait avoir l'adresse du siège social, on pouvait avoir accès au compte, à l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat et de l'effectif directement sur ce graphique-là. Donc c'était assez complet quand même, il faut le savoir. Et donc c'était quelque chose qui était relativement intéressant pour avoir une idée de l'état de santé d'une entreprise. On pouvait l'utiliser notamment lorsqu'on veut investir en bourse. Ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité à leur site web, Papers Immobilier. Voici à quoi ça ressemble. Ça va être très ressemblant à ce que vous connaissez déjà, ce que j'ai déjà mis en avant, qui est DVF Etalab ou La Loupe Immobilier, qui permettait d'avoir un historique, un petit peu une map avec les différentes ventes passées dans l'immobilier. Sauf que là, ça va beaucoup plus loin puisqu'ils vont se baser là-dessus, plus toutes les informations qu'il y a déjà dans Papers, pour donner finalement des informations ultra complètes sur une map avec les propriétaires occupants, les ventes qui ont eu lieu récemment, les différents bâtiments et leurs fonctions, les occupants si jamais ceux-ci ont des entreprises individuelles ou d'autres entreprises, et également les fonds de commerce. Comment ça se passe ici? Déjà, vous allez le voir, c'est une sorte de carte, un peu comme DVF. On va pouvoir du coup me chercher avec une adresse, mais il y a un truc qui est vraiment top, c'est qu'on va pouvoir tout exporter en fichier Excel. Et ça, on va pouvoir du coup utiliser les données après pour filtrer et tout un tas d'autres applications directement depuis Excel. Perdons pas de temps, allons directement sur la carte. On va prendre l'exemple d'une rue à Nantes, voilà, tac, voilà, donc c'est une rue qui est dans le centre-ville de Nantes, sur les bords de l'Erdre, et par exemple, si on prend, ce gros bâtiment-là, déjà sur le côté, comment ça se passe? Vous avez ici sur la gauche des filtres que vous pouvez cocher, décocher, et pour faire apparaître sur la carte les parcelles, voilà, les ventes, les propriétaires, les bâtiments, les fonds de commerce, même des choses assez intéressantes comme les DPE. Si jamais ça a été fait récemment et que ça a été mentionné, on peut avoir, on le voit ici, la lettre G, F, etc. On pouvait avoir les permis de construire qui ont été mis, et puis les copropriétaires de ce bâtiment-là. Prenons l'exemple de celui-ci. Dès que vous avez cliqué dessus, vous avez un autre bandeau qui s'affiche ici. Donc vous voyez, c'est assez simple ici, hein. Il y a des filtres sur la gauche, la carte au milieu, et le résultat de recherche sur la droite. Et là, vous avez ici en haut 9 onglets finalement qui regroupent finalement ce qu'on a mis un peu ici. Et vous avez toutes les ventes. Donc ça, on l'avait déjà sur DVF, mais là, c'est plutôt pas mal fait puisqu'on a la taille de la pièce et la surface. Voilà, donc toutes les ventes qui ont eu lieu évidemment avec leur date. On a les propriétaires du bâtiment actuel avec, vous voyez, le numéro de SIRET, et on peut renvoyer aux informations que Papers a, c'est-à-dire les bénéfices, les dirigeants, les infos juridiques, et puis on peut facilement aller directement sur la fiche sur Papers, comme je vous l'ai montré avec Total tout à l'heure. On a la liste des bâtiments et du coup leur usage, les DPE, ça c'est quand même canon. On peut cliquer dessus pour avoir un petit peu plus d'informations également, hein, sur par exemple le type de chauffage, l'énergie, etc. Donc ça c'est quand même top, c'est quand même des questions que l'on pose très facilement, très rapidement lors d'une visite immobilière. Là, on a directement les réponses avant. On a la liste des occupants si ceux-ci sont en société ou en entreprise individuelle. Vous voyez, donc là c'est les micro-entreprises, et puis là on a les SAS et les SCI. Les fonds de commerce, s'il y en a un. Les copropriétés, donc quel est le numéro d'immatriculation de la copropriété, surtout par quel syndic c'est représenté. Donc ça peut être intéressant quand on veut avoir des informations supplémentaires. On peut directement appeler le syndic sans avoir besoin de se rendre sur place ou de demander l'intermédiaire de l'agent immobilier. Les permis de construire, si jamais il y en a eu ici, vous voyez à côté ici il y a un permis, on voit un petit symbole travaux, donc on voit qu'il y a un permis de construire, on voit depuis quand si c'est commencé ou pas, depuis quand, et puis quel est le demandeur. Donc ça c'est assez intéressant, on peut voir plus de détails ici, c'est vraiment canon. Comme je vous le disais juste avant, il y a la possibilité sur Papers Immobilier de tout exporter en fichier CSV, qui va vous permettre finalement de l'ouvrir ensuite
sur Excel et de pouvoir l'exploiter, de filtrer, d'exploiter toutes les données depuis directement Excel. Donc ça, c'est un vrai plus. Le deuxième site qu'on va voir ensemble, c'est Logservice. Celui-ci va plus nous servir à prendre un petit peu la température du marché locatif. C'est un outil qui se destine en fait à faire la passerelle entre des propriétaires et des locataires, donc qui peut être intéressant pour vous en tant que locataire, mais également en tant que futur investisseur, pour vous permettre de mieux trouver des locataires de qualité. Il est intéressant dans le cadre d'une location classique pour de l'étudiant, mais aussi pour de la colocation. Je vous invite donc à l'utiliser en complément des outils que vous connaissez déjà, type Le Bon Coin ou Se Loger. Mais là où Logservice se démarque de ces outils, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il propose en effet des simulateurs. Ces simulateurs sont encore une fois hyper utiles en tant que locataire à la recherche d'un logement, mais nous on va s'intéresser principalement aux outils qui sont intéressants en tant que futur propriétaire, pour nous aider à mieux trouver des projets rentables. Je pense notamment à deux outils. Il y en a un qui s'appelle la cote des loyers, qui permet du coup d'avoir une estimation globale de type de loyer et de montant de loyer qu'on peut avoir en fonction du bien que l'on va mettre en location. Et celui qui me paraît le plus intéressant et de loin, c'est ce qu'on a appelé le tensiomètre locatif. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo d'analyse d'annonce, mais il va permettre d'estimer finalement la tension locative qu'il y a dans une ville, c'est-à-dire en fait la demande locative qu'il y a, savoir si c'est une forte demande locative et donc il peut être hyper intéressant de faire des projets locatifs dans cette ville-là, ou au contraire une demande locative plutôt faible où il faudra plutôt mettre cette ville de côté. Et enfin, le dernier élément que je trouve plutôt intéressant sur ce site, c'est la mise à disposition de plusieurs guides pour le locataire. On l'a vu, mais là on va surtout s'occuper des guides spécialement faits pour nous propriétaires. On retrouvera notamment un des guides sur comment bien mettre son logement en location, des exemples et surtout des mentions obligatoires à mettre dans notre bail, des solutions sur les impayés de loyer avec les différentes garanties qui sont disponibles, et puis d'autres éléments assez importants, genre par exemple des définitions sur la copropriété, toutes les taxes qui sont à payer pour les propriétaires, et enfin un petit tour d'horizon sur les aides à la rénovation énergétique qui sont disponibles en France. Et le troisième site, c'est Dossier Facile. Et ce site n'est pas seulement fait pour les locataires. En tant qu'investisseur, on peut aussi l'utiliser. Vous l'avez vu, vous avez un espace propriétaire ici et on peut l'utiliser notamment, et bien vous le verrez, pour vérifier la conformité d'un dossier de location, bien simuler le parcours du futur locataire avec l'annonce, vous les avez toutes ici, et détecter en fait les documents qui paraîtraient suspects et surtout en fait déléguer la vérification des documents à cet organisme étatique qui va vérifier tout ça pour nous et nous indiquer si les justificatifs sont bien valables et notamment le revenu fiscal. Avec ces 3 sites gratuits, vous avez maintenant une bonne base pour éviter toutes les erreurs des débutants. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans l'analyse d'une annonce, savoir en quelques secondes si le bien est rentable, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur l'outil Libox, qui est l'outil que j'utilise avant chaque offre d'achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et de ces sites si vous les utilisez déjà. Je vous souhaite une bonne semaine, bon cash flow à tous. Ciao.